Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Que Flore se met, Ngosa se met, un homme normal ne peut pas prendre un compresseur à la place de Flore. Ah non, c'est pas possible. Un homme normal ne prend pas compresseur à la place de Flore. Alors, quand tu peux soutenir un compresseur, c'est de la merde. Tu as même commencé qu'il faut que tu casses l'amitié de Lolo et Flore. Ça t'a dépassé. Parce que toi, tu as vu que nous, on a construit le mur de Berlin. On a conçu le mur de Berlin entre ces deux-là. Parce qu'il y en a marre. Voilà pourquoi nous demandons aussi à Lolo. Là, maintenant, il y a les t-shirts qui sont en vente et tout et tout. Moi, j'attends le lancement de Mafo. Parce que quand elle fait le lancement, il y a les envois qui suivent. Nous, on va acheter. Je vais acheter pour toute ma famille. Parce que ça concerne Lolo. Mais c'est comme ça. La prochaine chose qu'elle va lancer, lui, elle dit, je serai là. Parce que mon problème, c'est que Lolo monte autant que Flore. Oui. Tu dis que Lolo applaudit, Flore ne lui a rien donné, Flore ne lui fait... Parce que justement, quand vous faites des relations calculées, les relations calculées, c'est ça. Tu dis que Flore va... Tu voulais que Flore fasse quoi pour moi? Tu dis qu'elle ne va rien faire pour moi. Moi, j'attends rien de Flore. C'est tout simplement une personne, c'est mon ami. Mais ne crois pas que Flore est souvent au téléphone, qu'on s'appelle et tout, et tout, et tout, et tout. Non! Quand j'ai quelque chose, j'appelle, j'envoie le message à Flore, c'est fini. Flore n'est pas une personne téléphone. Non, elle n'est pas là-dedans. Lolo, la même chose. Mais, c'est des personnes qui sont très aimables. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre, Dorcas, que tu peux plutôt te rendre plus aimable que l'image que tu es en train de distiller sur la toile? Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es parti d'ici, tu as dit que tu pars déjà au Cameroun faire les chants. Viens nous faire la publicité. Comment ça s'est passé? Tu as investi combien? Ça t'a rapporté combien? Puisque tout doit donner du bénéfice. Ça t'a rapporté combien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu t'es en sorti? Est-ce que tu motives tes soeurs à faire comme toi? Mais donne-nous le compte rendu. Tu as fait, je pense, tu as dû faire une année ou plus à Yaoundé. Dis-nous ce que ça t'a donné. J'ai dit mon ex-mari, celui qui qui m'a connu à 16 ans et qui m'a fait 3 enfants. Il est ingénieur agronome. Il est aux États-Unis. Il t'a assisté. Il t'a assisté. Parce qu'il disait que de la manière que tu es en train de faire et tout, c'est clair, lui il est ingénieur agronome, c'est-à-dire que l'agronomie, c'est ça qu'il a étudié à l'école. C'est ça qu'il fait aux États-Unis. Mais, dis-nous comment est-ce que ça s'est passé au Cameroun. En plus, tu es ici aux États-Unis. Ton mari est au Cameroun. Qu'est-ce que tu conseilles? Hein? Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes? Que ça vaut le coup d'être mariée, vivre aux États-Unis et laisser son mari au Cameroun? Les conséquences, c'est quoi? Comment tu as vécu le retour au Cameroun pendant une année? Vous croyez que quand on vient sur Facebook, c'est toujours pour partager du positif qu'on a vécu? On vit tous du négatif aussi. Tu peux venir partager ton négatif que tu as vécu. T'as compris? Tu peux venir dire que vraiment, je traverse ceci, puisque vous avez décidé de tout étaler sur Facebook. Je traverse ceci,
j'ai eu cela et tout. Et le champ de manioc que j'ai fait, le seul inconvénient était que il fallait que je fasse ci, ça, ça. Mais la prochaine fois, je vais faire comme ça. Tu partages ça avec les gens pour que ça te donne de la valeur. Pour que les gens sachent que tu es allé pour quelque chose au Cameroun. J'ai vu les photos où tu faisais des choses et tout et tout. Comment ça s'est passé? Tu es parti, tu as atterri seulement. Tu t'es d'abord réconcilié avec celle avec qui tu t'es déchiré sur la toile jusqu'à montrer les caleçons. Vous êtes réconciliés. Personne n'a fait de commentaires. Maintenant, tu prends maintenant que c'est Flore. Tu prends que c'est elle. Tu prends que c'est elle. C'est de la pure méchanceté. Et j'étais un peu choqué que tu prononces. J'ai compris que tu connaissais. Tu ne connais pas la femme que je suis. Tu connais pas la femme que je suis. Moi, on ne me manipule pas. Ce n'est pas parce que je vois Étoile Cribien titiller Flore que ça va faire que Étoile Cribien devienne mon ennemi. Non, et je n'ai pas de conseil à lui donner parce que là, c'est le game. Tout le monde est dans le game. Mais si j'apprécie Étoile Cribien et qu'elle titille, par exemple, j'ai vu Étoile Cribien attaquer franchement le couple Messant. Mais la seule chose que je puisse faire, c'est de ne même pas aller dans ce live-là. Même pas aller mettre soit une tête de mort, c'est de ne même pas écouter. Dès que j'entends qu'elle est en train de faire des choses et que je trouve que c'est pas logique, je n'y vais pas. C'est la seule chose que je puisse faire. Je ne vais pas prendre parti. Parce que le couple Messant, ce sont mes gens. Et toi, Cribien, c'est ma personne. Flore, c'est ma personne. Lolo, c'est ma personne. Tout ce monde-là. Maintenant, si tous commencent à se déchirer, vous allez voir que je serai bien avec toutes. Mais je ne me mêlerai pas. Parce que je sais très bien que demain, après-demain, j'ai une vidéo où Étoile Cribien est en train de dire qu'elle ne lâchera jamais Lolo. Qu'elle ne lâchera jamais Lolo. Mais quand je vois Cribien aujourd'hui être baricolé avec compresseur, je conclus que c'est le game. Et si je m'étais mêlé, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas. Donc, vraiment, Dorcas, je pense que mon nom n'avait rien à faire là. Me dire que je suis soumise, non, j'aime des personnes et je continuerai à les aimer tant qu'elles animent la toile. Parce que je suis fascinée quand j'écoute Lolo. Quand je pose, quand je rate son direct dans la journée, je pose là et je suis couché, j'écoute. Ça me fait du bien dans le corps. Je ris jusqu'à mes larmes coulent. Flore de Lille, la même chose. Je ris jusqu'à elle faire pipi. Je vais écouter Ngosput que Ngosput peut me faire rire. Elle-même a du mal de rire. Pour voir ses dents-là, son dentition-là. C'est seulement quand les gens cotisent le litchi. Je ne sais pas si elle arrive à vous faire rire. Hein? Mais moi, non. Déjà, même, je ne peux pas l'écouter 10 minutes. Parce qu'elle n'a rien à dire, elle n'a rien à raconter. Elle n'a en dehors de passer, faire ces conneries dans des marmites qui n'ont aucun sens et tout et tout. Heureusement qu'elle sait comment mettre sa caméra, mettre ses marmites, ses fausses marmites là et mettre ses fausses assiettes là et dire qu'elle est passionnée par la cuisine. Vous croyez que je peux perdre mon temps à regarder des conneries comme ça? Alors que Tata Lolo est assise là, stylée, bien coiffée, bien maquillée, posée, en train de me dire des choses, en train de m'animer 4 heures, de la première heure jusqu'à la dernière heure. C'est la même chose. Je ris jusqu'à, je parle, et je suis même, tellement, quand je fais ma routine, je me couche, que je ris, j'ai tellement de larmes que je suis obligée d'aller refaire ma routine après. Vous me parlez de quoi? Je vais perdre mon temps à aller, mon tympan à aller voir, écouter un gospel. Elle est déjà maintenant dans les histoires de TikTok en train de danser le makossa et que je suis consciente qu'elle vit du RSA. Je suis consciente qu'elle ne fout rien de sa vie. Elle n'a aucun projet. Le seul projet qu'elle puisse avoir, c'est de demander de l'argent. C'est tout ce qu'elle peut, sait faire, c'est commander. Qu'est-ce que je peux en foutre là-bas? Parce que même quand on demande, il faut que tu ressentes. Parce que, hein, quand tu demandes, il faut qu'on ressente de la pitié pour toi. Parce que le mendiant doit faire pitié. En fait, c'est difficile. Je ne comprends pas comment une personne peut être en train de demander. Et je ne ressens même pas la pitié, en fait.
Parce que tu dois susciter de la pitié. Donc, tu ne peux pas venir faire comme ça là et tu dis je veux. Quand tu viens demander,